Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du footwork ou plutôt du jeu de jambes. C'est vrai que quand on dit le jeu de jambes, il faut améliorer son jeu de jambes, on ne sait pas forcément ce que c'est. On peut pas définir le jeu de jambes comme ça, on peut pas juste dire voilà, il faut améliorer le jeu de jambes sans comprendre à quoi ça fait référence. Là, on repart dans les archives, on repart dans les débuts de la boxe, on n'arrive pas forcément à coordonner nos bras et nos jambes. Faut se rappeler les difficultés qu'on avait au début, à avoir le bon écartement, à rester groupé, quand on avance une jambe, il faut pas laisser l'autre derrière parce que forcément sinon on crée un écart qui peut être problématique. Donc pour pallier à ces défauts, on a dû travailler et par la répétition, petit à petit, on a réussi à avoir un jeu de jambes plus ou moins potable. Mais concrètement, celui qui a un mauvais jeu de jambes de manière générale, il y a plusieurs problématiques qui se posent à lui. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? On n'est jamais à distance pour frapper et on est tout le temps à distance pour se faire frapper. Concrètement, on n'arrive pas à gérer l'espace correctement. Et rapidement, on se rend compte qu'en boxe anglaise, si on utilise uniquement les poings, on est vite dépassé. Certes, on a le droit d'utiliser que les poings pour frapper. Par contre, le jeu de jambes, c'est quelque chose de primordial. Et quand je dis jeu de jambes, c'est la capacité à se déplacer. On va voir que le jeu de jambes, il sert à se mettre dans une position favorable pour l'attaque, mais aussi dans une position favorable pour la défense. Concrètement, c'est être à la distance adéquate pour pouvoir donner des coups, mais aussi pour pouvoir ne pas en prendre. Par exemple, pour moi, la définition d'un bon jeu de jambes, c'est savoir rentrer et sortir. Pourquoi? Parce que je vais rentrer, je vais délivrer une série de coups et je vais sortir pour éviter d'en prendre en retour. Et au final, quand on s'attache à la définition de la boxe anglaise, c'est toucher sans se faire toucher. Concrètement, c'est ça. Je rentre, je sors. Ou alors, je rentre, je touche, je bloque, j'esquive et je remise. Mais toucher sans se faire toucher, ça ne peut pas se faire si quand je délivre mes coups, je reste en face. Donc le jeu de jambes va également servir à ne pas rester en face après une action. Ça peut être décaler sur un côté, faire un pas de retrait, etc. C'est toujours maintenir la distance qui nous est favorable. Donc on l'a vu, le jeu de jambes, ça nous sert dans l'attaque et dans la défense. Ça nous sert également dans les contres. Parce que quand on va mettre en place un contre, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à déclencher une action. Par exemple, un bras avant. On va chercher quand même une certaine distance pour qu'on puisse avoir le temps de réaction d'esquiver et de remiser pour contrer. Mais il faut pas être trop loin non plus pour pas que l'adversaire se dise écoute, je suis trop loin. Il faut vraiment être à la limite de la zone où on peut se faire toucher et on peut esquiver. Et ça se fait par des micro-déplacements avec le jeu de jambes. Quand vous observez vraiment la boxe anglaise, vous voyez les mecs qui vont vraiment contrer par exemple, ils font des micro-mouvements pour ajuster la distance avec leurs pieds. Je pense à Floyd Mayweather par exemple, quand il fait son fameux retrait du buste contre Marquez et qu'il revient avec une droite et qu'après il passe en dessous, on regarde ses pieds, en fait il ajuste progressivement la distance pour être juste au bon endroit pour pouvoir contrer. Ça pour moi ça fait partie intégrante du jeu de jambes parce qu'au final on est dans la même logique de gérer la distance à la manière qui nous est le plus favorable. Et dans cette action c'est le même jeu de jambes qui permet à Floyd Mayweather de passer en dessous et de se remettre dans une position qui lui est favorable. Autre point, le jeu de jambes c'est ce qui te permet d'avoir une boxe plus relâchée. Je m'explique. Tu sais que tu as une distance dans laquelle l'adversaire ne peut pas te toucher. Là pour le coup tu peux te permettre de baisser les mains. On est d'accord, tu vas pas faire 12 rounds par exemple les mains tout le temps en haut bloquées à ta tête. Je peux te garantir que tu vas avoir les épaules qui vont piquer très rapidement et que tu vas descendre petit à petit. Donc forcément il faut que tu alternes les phases dans lesquelles tu as les mains très hautes et les phases dans lesquelles tu as les mains plutôt basses. Et tu ne peux avoir les mains basses que si tu es peu inquiété. Et ça se fait par le jeu de jambes de manière défensive. Tu vas te mettre hors de portée de l'adversaire pour pouvoir te permettre de baisser les mains. Ça va te permettre de récupérer et d'être plus relâché dans ta manière de boxer. Parce que je peux te garantir que si tu fais tous les rounds avec les mains en haut, tu vas être extrêmement crispé au bout d'un moment parce que tu vas devoir générer de la force rien que pour tenir ta garde en haut. En plus de ça, quand tu combines distance et mains plutôt basses, je vous renvoie vers les vidéos de Bakary Samaké, j'adore sa boxe. Le mec, il sait qu'il a une distance dans laquelle il n'a pas grand chose à faire pour bloquer ou esquiver. Il se permet d'avoir une main plutôt basse. Quand il envoie son bras avant, honnêtement, il doit être extrêmement difficile à voir venir. Parce que ça vient d'en bas, parce que c'est rapide, c'est relâché, c'est explosif. Et en même temps, cette position lui permet quand même de récupérer et de réserver sa garde haute quand il est vraiment dans une distance, on va dire, collée, quoi. Et enfin, le jeu de jambes, c'est aussi le ring generalship qu'on appelle en anglais. C'est le fait, par exemple, quand je suis un boxeur qui va plutôt tourner, de jamais me faire bloquer dans les coins, de toujours plutôt prendre le centre du ring pour être à mon avantage et pas me faire emmener justement vers les cordes ou vers un coin. Ou encore, c'est quand je suis un boxeur qui va plutôt chercher à cadrer mon adversaire, à lui couper la route. Parce que je peux vous garantir
garantir que si vous n'avez pas un bon jeu de jambes, si vous n'avez pas cette capacité à couper le ring, bah quand vous avez un adversaire qui est plutôt mobile, je peux vous garantir que vous toucherez pas. Parce que le mec, il va faire que tourner autour du ring. Et vous, c'est votre job de venir lui couper le ring. Et ça se fait avec le jeu de jambes. Il faut accélérer à certains moments, il faut savoir ralentir à d'autres moments, parce qu'au final, le mec, il va revenir naturellement vers nous, il a pas le choix. Comme je vous le dis, à certains moments, il va falloir accélérer le pas, il va falloir avoir une bonne coordination au niveau de ses jambes, etc. Et c'est la même chose du côté adverse. Le mec qui est plutôt défensif et qui va vouloir éviter de se faire bloquer dans les coins, bah, il a intérêt à pouvoir accélérer sur ses jambes quand il est par exemple vers les coins, vers les cordes, etc. pour pas se faire bloquer. Quand on regarde la boxe cubaine par exemple, c'est concrètement ça. Les mecs, on voit que sur les appuis, ils sont extrêmement mobiles, ils sont extrêmement aériens, ils ont un jeu de jambes qui leur est propre. Mais ça ne veut pas dire que le bon jeu de jambes, c'est uniquement celui-là. Vous prenez l'école soviétique, le jeu de jambes est excellent également, pourtant c'est pas le même style de boxe. Vous prenez Gennady Golovkin, le mec il est bien ancré au sol, il a un très très bon jeu de jambes également parce qu'il arrive à cadrer ses adversaires et à utiliser sa morphologie pour justement gagner ses combats. Vous prenez Bakary Samaké, notre petit français là, qui a fait une vidéo avec Greg MMA il y a pas si longtemps que ça, pareil, excellent jeu de jambes, mais dans son style à lui, parce qu'on voit qu'il arrive à maîtriser la distance vraiment de manière, je pense, parfaite quasiment, ce qui lui permet de donner ses coups sans en prendre. Vous regardez la vidéo avec Greg MMA, outre toute la polémique qu'il y a eu, on regarde la technique de Bakary Samaké, c'est genre juste de l'art quoi. Moi ce mec me régale, le bras avant est parfaitement donné, il touche, il se fait pas toucher en retour, et quand il enchaîne, c'est très explosif quoi. Et là pour le coup, vous avez vraiment énormément de choses à prendre de Bakary Samaké. Vous voyez par exemple quand il va faire ses combinaisons, il va bloquer par exemple Greg MMA dans le coin, et il va lui mettre le bras avant juste pour lui faire croire qu'il est bloqué, et même qu'il est hors de distance de le frapper, alors qu'au final, son bras avant, il est bien à distance, et il va venir le toucher très très durement. Et là, on peut noter deux choses, on peut noter le cadrage de Bakary Samaké, et inversement, l'absence de capacité de Greg MMA de bouger dans cette position-là, sur laquelle il est en défaveur. Enfin bref, si vous voulez que je vous commande ce sparring, je pense que c'est vraiment un sparring sur lequel on peut apprendre énormément de choses. Si vous voulez que je vous le commente, n'hésitez pas à me l'écrire dans l'espace des commentaires, et moi je vous retrouve sur les prochaines vidéos.